Quand Patrick André se rend sur un plateau, les comédiens aiment bien le flatter. Bonjour, ça va Monsieur le directeur, ça va? tu vas bien? En ce moment, sur les tournages, on parle beaucoup des Césars et on s'encourage. Dis-moi, t'as une chance avec Papicha, hein? Moi, j'ai voté pour la petite, j'ai voté pour Papicha. Ah, c'est gentil. Voilà, Cette pépite a enchanté le public et la critique. Il totalise plus de 300 000 entrées et pour un premier film, c'est une belle récompense. Le film, à travers le monde, a remporté presque 40 prix. Donc c'est sûr que les Césars, c'est de la France. On serait ravis de la voir. Puis à la fois, il y a d'autres films très importants face à nous. Donc rien n'est sûr. Donc c'est pas très grave en fait. Car le pari est déjà réussi. Assez vite, il a été séduit par la force de cette histoire, Moi, je suis bien ici. qui se passe pendant les années noires, en Algérie. C'est pas facile, faut se battre, c'est tout. Des jeunes femmes vont oser se révolter et on sent dans la mise en scène toute l'énergie de la réalisatrice qui s'est accrochée pour raconter cet épisode de sa vie. On s'est battu main dans la main pour pouvoir tourner en Algérie, puisque ça n'a pas été non plus quelque chose de très facile. Et pour la faisabilité du film, c'est indispensable d'avoir un producteur qui soit dynamique, débrouillard, et passionné essentiellement et patient. Plus d'un aurait été découragé en effet. Un premier film, un sujet sensible, aucune actrice connue. Sur le papier, ce n'était pas gagné. Mais Patrick André se fie à son instinct et mise sur 2 points, le scénario et les rencontres. La prise de risque, elle est là. C'est de se dire, une fois qu'on a bien senti ces choses-là, c'est de dire, on va s'embarquer dans l'aventure, on va nous-mêmes mettre l'énergie pour retrouver le financement. C'est ce qu'on avait fait précédemment avec Mustang. Et finalement, au bout du compte, les films, ils sortent, ils sont réussis. Lui qui aime tant les histoires, amusons-nous à remonter le fil de la sienne. Direction place Napoléon, à Cherbourg, là où il voit le jour dans une clinique, avec vue sur mer. Alors c'est devenu un hôtel. C'était en 1961. Quand il se promène avec sa famille sur le chemin de son enfance, il se souvient des parties de pêche avec son père et de ce goût pour la photo qui le projette vers le cinéma. Je me souviens, il y avait France 3, le ciné-club de France 3 le dimanche soir. C'est quelque chose que je ratais jamais à Cherbourg. Et puis voilà, de là naît un peu une passion. Elle s'affine au bout du temps. Et puis c'est vraiment après les rencontres. Oui. Rencontre de Marc Duguin, de Charles Gilibert. Et on lance une structure ensemble et ça démarre. Voilà. Ça va? C'est cette amitié qui l'amène aujourd'hui au 19e siècle, sur le plateau d'Eugénie Grandet, le prochain film de l'écrivain et cinéaste Marc Duguin. Action. Alors, mon cher fils, te voilà prêt à partir. Ça va? Très bien, et toi? Ouais, très bien. C'est beau, hein? Très bien. Ouais. Très bien, il y a des acteurs exceptionnels. Marc Duguin a choisi d'adapter Balzac pour nous parler indirectement de notre époque. Et si ces derniers films ont bien marché, les financer reste difficile pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est beaucoup plus cher qu'un film normal. Et la deuxième, c'est que la dévastation des paysages aujourd'hui par l'industrialisation fait que les lieux pour tourner sont de plus en plus restreints, donc obligent à des grands écarts qui eux-mêmes amènent des coûts de production supérieurs. C'est forcément toujours un peu compliqué parce que on sait qu'on doit atteindre un public qui est un peu plus qui est plus limité dans le fond. Donc je crois qu'après c'est la force de la conviction et le sujet qu'on a envie de faire. Et puis derrière il y a le casting bien évidemment. Mais tout ça, cette alchimie, c'est ça un peu mon travail. De la conviction, de l'instinct et surtout de la passion, c'est à cela que l'on reconnaît des producteurs engagés, déterminés à jouer les avocats quand le box-office fait sa loi.